très content de vous avoir sur ce plateau. Comme on t'a promis, on va te faire des coups d'œil de temps en temps. Oui, alors, je suis avec Kimze, qui n'est pas très loin. Je suis avec Mazo et également Chakra Tang. Et ils sont tous de Underwater Crew. D'abord, ce nom, pourquoi? Quelle est la signification? Bon, en fait, on était à l'école, Oui. on écoutait plein de types de musique et on est tombé sur un groupe japonais ou coréen qui s'appelle... Non, c'était un groupe, mais c'était un gars qui avait la chanson qui s'appelle Ijima, qui s'appelle Keith Ape, l'artiste. Et au fait, en plein milieu de la chanson, ils disent Underwater Squad et on a entendu le truc, on a couru. C'est vrai. On l'a pris. C'est ça tout le délire en fait. Ouais. Et depuis lors, on l'a toujours. On a voulu changer, mais on ne l'a pas fait. Les gens s'attendent toujours à ce que quand on a un nom de groupe ou de marque, ça ait une très grande signification. Mais parfois, c'est juste un truc banal. Ouais. Juste comme ça. Bon, au début, on n'était pas aussi sérieux que ça. Donc, Ouais. on se disait, éventuellement, si on change, ça ira. Mais c'est bon, il faut garder ça. De toutes les façons, on va reconnaître. Hein. Alors, vous vous êtes rencontrés quand vous étiez encore tous au secondaire, il y a quelques années, et vous avez décidé de former un groupe. Mais pourquoi alors vous êtes mis ensemble pour faire votre musique? Parce que vous auriez pu le faire chacun de son côté. Oui, donc dans le groupe, on a des amitiés qui datent. Hein. Moi et Jean-Hugo, on est amis depuis l'école primaire, en fait. Je crois qu'on avait 8 ans. Wow. Et puis, on a rencontré Hakim à l'école secondaire. Et je crois que, je sais pas, on était toujours intéressés à la musique. Le rap surtout, c'était vraiment notre truc d'écouter nos artistes préférés, de réciter leurs rimes et leurs rap et de faire semblant qu'on soit des stars et tout ça. Et puis, un jour après l'école, on a décidé d'écrire un son. Et le jour suivant, Jean-Hugo nous a trouvé un studio. De nulle part, il nous a trouvé un studio, il nous a amenés, on est parti, on a enregistré le son. Oui. C'était même pas mixé si bien que ça, c'était vrai, on n'avait pas d'argent pour tout ça, on a juste fait un enregistrement tout simple. Et on a décidé de le sortir sur SoundCloud. Le jour suivant à l'école, tout le monde nous a donné du feedback. Ils ont dit que c'était bien, d'autres qui ont dit « Ah ouais, c'est un bon commencement, un bon début, on verra où ça allait. » Bon, on allait voir où ça allait nous mener. Et puis voilà, c'était en 2017. Ça, c'était en 2017. 4 ans plus tard, maintenant, ouais, on est finalement devenus sérieux. Vous êtes sérieux dans vous savez que c'est ce que vous voulez vraiment faire. Un petit peu plus sérieux Un petit qu'avant. peu plus sérieux que... D'accord. Et alors, quand on se lance dans la musique, ce n'est pas toujours évident dans certains pays, même ici. Comment est-ce que vos proches, votre famille ont accueilli cette décision, Kimze? Ok, pour commencer, il y a mes parents, au début, ils étaient comme « Ah, il faut pas faire la musique et tout ça, tu vois ». Parce qu'en plus, je suis musulman, alors il y a plus de restrictions et tout ça. Mais il y a un temps, j'ai commencé à... Parce que moi et Ian, en fait, après qu'on a fini l'école secondaire, on a décidé d'essayer de faire d'autres choses comme multimédia, on faisait des travaux pour graphique et tout ça. Après, on s'est mis à vraiment faire du travail ensemble et tout ça. Mais j'ai essayé d'intégrer parce qu'on a un multimedia house qui s'appelle Ink Studios maintenant. Okay. On a essayé d'intégrer les deux et les parents ils étaient un peu plus relax avec parce qu'on a ouvert le studio et on a commencé, mais le début c'était chaud. Hein. C'était chaud. Ouais, c'était chaud. D'accord, je comprends. C'est bien donc de maquiller avec autre chose. Comme Ouais, ça. ouais. D'accord, d'accord. Et ça marche, c'est quelque chose. Là au moins, ils comprennent mieux parce que là, ils vont voir à la télé. On vous a présenté comme. Ouais. Oui, en plus. Ça va aller, ok. Les parents, si vous voulez quand même malgré tout les déshériter, ce ne sera pas de notre faute, mais ne le faites pas. Oui. Alors, on a souvent c'est une question qui me vient comme ça parce que la plupart des fois, des invités qu'on accueille sur ce plateau, comme c'est une émission à vocation inspirationnelle, c'est souvent des artistes ou des gens qui sont dans d'autres domaines, mais qui ont déjà atteint un certain niveau. Oui. Donc, qui ont été à votre niveau, bien sûr, le démarrage, le début, c'est toujours excitant et tout ce que vous voulez, mais quand même, quand on l'a dépassé, on y pense différemment que quand on le vit. Voilà. Pour vous, au fait, en tant qu'artiste qui est en train de démarrer votre carrière, qui commençait à flirter avec le succès, en quelque sorte, comment vous le vivez? Quels sont les défis majeurs et quelles sont les parties les plus intéressantes? Déjà, honnêtement,
l'entendre. Flirter avec le succès, ça fait bizarre. vous comprenez? Mais bon, on fait ce qu'on aime pour le moment. Et puis, éventuellement, si ça vient, ça vient. Bon, de temps en temps, ça cause du stress. On ne sait pas quoi faire. Mais en tout, on attend. On attend. C'est rester un peu dans cette patience et tout. On essaie de rester calme parce que sinon... Et les défis peut-être majeurs, je ne sais pas. Je crois que c'est plus aussi un des défis qu'on a pour le moment, c'est le fait que c'est it's sad, mais on essaie d'écrire en Kinyarwanda et tout ça. Si tu peux pas connaître, une connexion qu'on n'a pas avec le public majeur à Kigali, parce que nos sens c'est plus anglais et français. Moi, j'essaye des fois Swahili, mais Kinyarwanda, tu vois. C'est un des défis parce que beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce qu'on est en train d'essayer de dire, tu vois. C'est vraiment ça le défi majeur. Au début, c'était plus, comme il a dit, pour le délire, tu vois. C'était juste pour s'amuser. On est en train de rapper sur des beats et les gens écoutent. C'est vraiment c'est excitant. Après un moment, je crois 2 ans après qu'on a commencé, c'était plus difficile d'être motivé. On n'avait même pas d'équipement, on n'avait pas de contact et tout ça. Mais petit à petit, depuis l'année dernière, vraiment, ça a commencé. Hein. On est plus rentré dans l'univers de la musique. Donc, tout ce qui est enregistrement, tout ce qui est mixage, tout ce qui est vidéo, tout ce qui est tout le paquet, on est plus involved. D'accord. Oui. C'est ça, en fait. En fait, le truc, c'est quand on commence avec plein de barrières, disons, de défis à relever, on en fait plus parce qu'on doit vraiment tout faire et tout ça. Et puis, je pense qu'il ne faut pas, il faut pas avoir peur de faire aussi quelque chose d'autre, d'amener un peu d'anglais et de français dans le game, parce que voilà, c'est quelque chose de plus, c'est une couleur de plus, et il y a toujours un public qui va suivre. Je vous le dis, on a commencé cette émission, il n'y avait pas d'émission, il n'y avait pas beaucoup de programmes en français. Et 150 épisodes plus tard, 5 ans plus tard, on est toujours là et les gens ils suivent. Donc, on vous encourage à continuer sur votre ligne. Ajoutez un peu de Kinyarwanda de temps en temps parce que voilà, c'est... Il le faut. Mais gardez aussi votre identité. Ouais, c'est l'émission Le Miroir sur Rwanda TV qui continue. Nous sommes avec le groupe Underwater aujourd'hui que nous découvrons. Et comme ils sont des rappeurs, notre défi, ce ne sera pas compliqué. Ce sera juste de nous faire du rap. Alors, on va vous demander un freestyle, je ne sais pas, d'une de vos chansons en groupe ou une chanson à vous, ou je ne sais pas, une chanson qui n'est pas encore sortie. Nous, en tout cas, on est là juste pour vous écouter et vous juger. Non, mais juste pour kiffer juste ce que vous allez nous donner. Ok. Ouais, qui veut bien commencer? Qui va en premier? Moi, je peux aller en premier. Vas-y. Donc, c'est un son qui s'appelle Il y a des jours. Je l'ai écrit pour mon neveu qui vient de naître, Anthony. C'est un message qui aussi applique à n'importe qui vit la vie, qui a des problèmes dans la vie, tout ça. Super. Donc, je commence. Il y a des jours où je perds de l'espoir. Parfois, la solution, c'est de regarder en soi. Faire des réflexions pour savoir où tu vas. Ouais, dans la life, le mieux, c'est d'y croire. Ouais. J'ai un petit message, wesh la vie n'est pas si grave, j'ai pas envie de radin, me fais pas chier, le pire est pour demain. Leur évite les snitch, les serpentards, c'est pas trop tard enfin. Vite le négatif et réaliste, quand toi, y a du bien, ouais. Couleur ou châtain, elle s'habille, elle le fait bien. Romantisme à foi plein, pendant le gaz quand je vise loin, au sommet dont je vais de l'avant. Besoin de blé dont je joue ensemble, change de ligue comme Cristiano, hey. Oh. Il y a des jours. Ouais, super. Écoute. Ouais, c'est chaud. Merci. Ah, ça c'est bien. Ouais, merci. Oh wow. Okay. Moi, j'ai lâché un son avec Hakim. Hier, il est sorti hier. Oh, carrément. Il s'appelle Sacré. Il est en français aussi. Sincérité, tu n'en avais pas. Avec les mêmes, tu connais mes gars. Toujours le best fermeture du débat. Mon entourage n'est pas très approchable. Mes rêves du passé sont méconnaissables. Ceux d'aujourd'hui sont atteignables. Oh. Il est tout nouveau, donc. Il est tout nouveau. Donc, ouais, il est sorti partout le son. Super, et on peut le retrouver partout. Il est sorti partout. Le titre c'est Sacré, c'est ça? Ok, je vais me mettre à écouter juste après. Est-ce que je peux l'écouter pendant l'émission? Non, c'est pas possible. Stone Bar Kimza. Un regard qui tue, mais je suis pas impressionné. Je suis pas ta poisse ce soir, t'as raté ta cible. Fais-moi plaisir et t'es qu'un sip sur ce drink.
J'ai pas envie de kill le vibe, alors relax et feel le vibe. Dis à tes copines, je suis avec les guys. Excuse-moi, je dois y aller, y'a MJ qui m'appelle. La lady prend ma main, elle me dit ne me laisse pas, laisse-moi plaisir et reste là pour un instant. Mais un mot dans ma tête qui sonne. Yeah, Nagoshora, je suis fucked up, baby. Nagoshora, smile on my face, so good shit. Nagoshora. Yeah. Let's get it. Wow, Let's get ok. it. Ouais. Super. Ok, je pense que Maître Gims, s'il vous plaît, il va vous... Non, lui, c'est un des meilleurs de tous les temps. Hein. Ouais, mais il va vous signer s'il vous voit. J'espère. On va lui envoyer un link. Inch'Allah. Inch'Allah, comme ça. Inch'Allah. Ouais, en tout cas, il faut aller aussi loin que possible. Ouais, on espère que vous reviendrez avec une nouvelle chanson que vous pourrez chanter pour nous. On aura un public sûrement avec nous à ce moment-là. Covid, dégage. Et puis, Mazo, je t'ai vu dans une vidéo. J'ai vu une chanson avec d'autres artistes. Est-ce que vous avez fait une chanson à deux, Sacré, que vous venez de sortir? Est-ce que le groupe, il se sépare alors qu'on en parle juste là, ou est-ce que c'est un groupe ouvert où chacun peut faire son travail sur le côté? Plutôt un groupe ouvert. Ouais. C'est un Pour groupe le moment, d'individus. pour le moment. Mais au fait, depuis 2017, on faisait tous ensemble. Tout ce qu'on faisait, on le faisait ensemble. Et puis maintenant qu'on a un studio, on a tout le temps pour faire autre chose, tu vois. Parce que nous tous, on est en train d'essayer d'expérimenter. On a une expérience pour d'être différents sons, tu vois. Parce qu'il y a Mazo qui fait hip-hop, il y a aussi Chakra. Moi, je suis en train d'essayer des différents genres. C'est pour ça qu'on est en train d'essayer de faire des trucs solo. Parce que on expérience, like just experimenting. Et puis je trouve que c'est un modèle qui marche bien chez les groupes de rap. On le voit, les Migos et ainsi de suite, ils font des trucs à côté et puis ils travaillent en groupe toujours, ils reviennent et tout ça. Et ça marche mieux, je pense, pour le rap que pour les autres genres de musique. Ouais. Et en tout cas, il faut continuer. Nous, ce qu'on veut, c'est de la bonne musique. Et Merci. si ça vient du groupe, tant mieux. Si ça vient de chacun d'entre vous, tant mieux aussi. Nous, on n'offre que ça, hein, la bonne musique. C'est tout ce qu'on fait. Ouais. C'est tout ce qu'on fait. Et l'émission Le Miroir, on finit toujours avec cette partie tic-tac, c'est des questions fans. La première réponse qui vous vient à l'esprit, on va se plonger un peu dans votre passé, même si quand on parle de passé, que vous êtes si jeune, c'est pas si loin que ça. C'est ça. C'est ça. Quel était votre jeu préféré, favori en tant qu'enfant? FIFA? FIFA, Oui. le jeu. Ouais, FIFA. C'est sûr, FIFA. Mais de même, Sûr, FIFA. Ouais, FIFA. est-ce que tu avais un joueur que tu avais toujours? Moi, c'était Cristiano, lui, c'était Messi d'habitude. Ouais, C'est vrai. C'était Real Madrid, Barça, à chaque fois. ouais. La grande guerre, la guerre qui ne finira jamais C'est ça, exact. entre Messi et Cristiano. Kimza, Moi, Attention, lui, c'est un vrai gamer. Hein. c'est vrai? Ah ouais, lui, c'est... moi c'est plus les gens aventure, mais un des jeux que je jouais tellement, c'était Call of Duty. C'est vrai? D'accord. Et ok, non, je ne vais pas faire de commentaires pour ne pas me planter à la télé. Non, je laisse. Je vais faire un commentaire, mais je laisse. Et l'autre question, est-ce que vous avez un talent caché à part le rap? Moi et Hakim, on fait de l'art graphique. Donc tout ce qui est Photoshop, Illustrator, photographie, vidéographie. C'est pour ça qu'on a une compagnie de multimédia. Donc Oui, c'est Ink. Vous avez Ink dit. Studios, oui. Ouais. Ink Studios. Ok, ça, d'accord. ça Et on peut voir votre travail sur les réseaux sociaux? Donc nous on fait des projets pour des clients, c'est pas nous qui les, mais on a un site web qu'on va développer et là on aura notre portfolio complet. Où on pourra... checker tout ça. Donc il faut juste nous suivre sur les réseaux et on va D'accord. annoncer ça. En attendant, si vous voulez, nous, on peut vous mettre en contact avec leur manager, pas avec les stars. Ah voilà. Genre, ils veulent Ça, rencontrer les ouais. stars. Oui, un talent caché, Je ne sais pas si c'est un talent caché, mais je jouais au football beaucoup. c'est vrai. Moi, bon, je dirais pas que je suis talentueux, mais j'étais assez bon. Et puis- Est-ce qu'il est super? Non, à l'école il mettait des buts. Honnêtement, Il mettait des buts. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé mettez des entre temps, buts. mais j'étais bon. Ouais, mais j'ai l'impression que tu es super humble. Ça c'est vrai. Un petit peu. On verra, ça va aller. Vous savez, il a quoi 1m95, je sais pas, 90. Il dit qu'il au foot, C'est Non, c'est j'étais ça. naze au basket, c'est pour ça. au basket. Ok. Non, d'habitude, les plus élancés. Ouais, ok. Et est-ce qu'il y a une chanson qui, pour vous, définit les années high school, les années secondaires? Ouais. C'est sûr déjà. C'est dur parce qu'on on entend tellement beaucoup de ce genre de musique aussi. Ah, Mais pour moi, peut-être, je sais pas, il y a Daft Punk.
Daft Punk? Il y a Discography, l'album, mais un spécifique, c'était Around the World. J'adore cette chanson. C'est vrai? Ouais. Ok, très étonnant, je ne m'attendais pas Ah ouais, vraiment? à ce choix-là. C'était Ouais. Daft Punk, parce que, je sais pas, il y a un truc à propos de ce son que j'aime bien, je peux pas, c'est quoi le mot? Ça me rappelle de beaucoup de choses, je sais pas. Oui, c'est nostalgique. Oui, exactement. Oui, et c'est très aérien, c'est comme si tu es en train de voyager dans la tête. Oui. Moi, j'aime bien pour relaxer, écouter Daft Ah oui? Ah oui. Ouais. C'est vrai. C'est aussi, ça me donne un peu presque le même effet que The Weeknd. Oui. En fait, voilà, c'est mon autre artiste, exactement. Il y a The Weeknd aussi. Ouais. Oui, une chanson qui te Il y en a rappelle plein. les il y en années a secondaires. plein. Mais juste comme ça, je dirais Logic, The Pressure. La chanson, il y a l'album, mais aussi la chanson La même, chanson. c'est une histoire en fait, c'est un film. Oui, oui, c'est vrai. Et c'est une chanson très importante aussi. Très importante aussi. Oui. Oui, Pour moi, c'est Joey Badass, Killuminati, avec Capital, Capital Steez. ok. C'est juste le fait qu'il a fait tout l'album et le son aussi à l'âge de 16 ans. Oui. Et moi, j'avais 16 ans à l'époque. Ouais, Ok. j'étais tellement... Et j'étais comme, non, Yo, moi aussi, je peux le faire. je peux le faire, et voilà. Donc, ouais, c'est ça. Ouais, là, je comprends. Là, c'est un choix auquel on peut s'attendre. Ouais. Et l'émission Le Miroir, on a toujours notre question phare. C'est la question la plus bizarre de l'histoire de la télévision. OK. On le dit pour que ça tienne. Face au miroir, lorsque vous vous regardez, qu'est-ce que vous aimez le plus sur vous et qu'est-ce que vous aimez le moins? Physiquement. J'aime bien mon nez. Et puis j'aime pas trop mon front. Ouais, voilà. Ouais. Étonnant, je ne m'y attendais pas du tout. Ça, c'est la question. Là. À chaque fois que je la pose, je suis très content d'être assis ici. Ouais. Parce que je n'ai pas à y répondre. Moi, je sais pas, on me dit que j'ai des beaux sourcils, donc je sais pas. Ouais, quand même, hein, beau gosse quand Et même. à part ça, je dirais le front aussi, il est trop gros. Ah ouais. Il est trop gros. Le front aussi. On dit que le front, il faut avoir un grand front pour être rwandais. Voilà, on C'est dit- ça. C'est le front rwandais. C'est ça. Ouais. Ouais, et Kimza, la même question face au miroir. Qu'est-ce que tu aimes le plus sur toi? Qu'est-ce que tu aimes le moins? Ok, quelque chose que peut-être j'aime, mes yeux. Les yeux. Mes yeux. Mhm. Ouais. Et quelque chose que j'aime pas, c'est peut-être mes joues. Parce que si je coupe tout ça, genre, j'ai comme plus de 10 ans. Ça te fait plus de joues? Ah, c'est vrai. Ah, ouais. Je te comprends. J'aimerais aussi avoir. Si je pouvais avoir de la barbe ici pour Ouais, on cacher un peu, ce serait bien. devrait tous. Toi aussi, tu peux pas. J'attends, ça vient pas. Ouais. Bah, il y a des gens qui sont chanceux et d'autres, voilà, on est chanceux dans d'autres choses. Oui, en tout cas, on a passé un bon moment avec nos amis de Underwater. C'est un groupe de rap qu'il faut suivre sur toutes les plateformes, j'imagine, pour retrouver leurs chansons et puis qui démarrent et qui flirtent avec le succès, comme on a dit. Et on veut qu'ils mettent la bague au doigt au succès. Ah oui. Et aller aussi loin que possible. Vous avez du talent et Merci beaucoup. je suis sûr que quand on se revoit, ce sera au sommet. Il Merci. faudra quand même continuer à accepter de nous parler, Oui. même quand vous serez de grandes stars. Oui. Plus grandes stars qu'aujourd'hui. Merci. Oui, voilà, donc on est à la fin de cette émission Le Miroir. Merci de nous avoir suivis. Attends, on me dit... Ouais, j'ai une oreillette, en fait, pour ceux qui ne savent pas. On me dit que, OK, on peut pas dire au revoir directement. OK. D'accord. On fait une petite pause et puis on va revenir. Il y a une surprise. Hey. Ok, c'est pour moi ou c'est pour les téléspectateurs? Ok, on va le savoir juste après cette petite pause. En tout cas, merci beaucoup Underwater d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci de nous avoir. Ok, on revient.